le Pitch Club. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Bonjour. Le Pitch Club Mousse. C'est le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Oh putain. Et cette semaine, on a un très bon raconteur de bonnes histoires. En la personne de Jimo. Oula. Ok, putain. Jimo, il est Merci en pour forme cet là. accueil, merci beaucoup. Comme tuer le micro là. Alors le micro est tombé tout seul, faut le dire. Ouais, Oh, non, bah ça arrive. Ça arrive, c'est les Ah, aléas du direct, même si on n'est pas en direct. Du pitch. non, il est ensorcelé. Il est en C'est vrai que là, t'inquiète. Alors, Jimo va commencer ce podcast avec une petite anecdote. Ouais, rappelle-toi l'été 2016. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Barcelone? Bah t'étais là. Ouais. Euh, Non, y parce a- qu'on parle dans un sketch. Et... Ouais, il y a Kram qui voulait pas se taire. Tu te rappelles du contexte? Bah oui, on se fait arrêter dans la voiture parce que je suis dans le coffre. Non, pas parce que je suis dans le coffre. Non. Il y en a devant qui ont pas de ceinture. Il y a Ikram qui croit que les flics ils sont cons. Elle essaie de mettre sa ceinture, genre je l'avais depuis le début, et c'est là que tout est parti dans vrille. Sauf que le gars, à un moment donné, regarde vers le coffre. Ouais, et je suis dans le coffre. Ah, je vois des yeux. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit franchement, t'aurais pas ouvert les yeux, on t'aurait pas vu. Non, c'est encore plus Voilà, on a raciste. dit ouais, ça bouge derrière. Et du coup, c'est fini comment cette histoire? Parce que Bah les flics ils étaient assez cool, hein, parce que comme on était quand même 28 dans la voiture. Ouais. Ils ont été cool, ils ont un peu rigolé avec nous et tout. Je pense que si ça serait passé en France, ouais, on a peut-être pris une balle dans le cul. ça aurait Non, fini en c'était bien, bavure. c'était bien ces vacances à Barcelone. J'en garde un très bon souvenir. Donc Ouais, 2016, c'était c'était il y a 5 ans. Ouais. Ouais, putain Et déjà. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, Ouais. quand là, en faisant le podcast, on était dans la rue. Écoute, moi, Jimo, on se connaissait un petit peu. Ouais, alors vas-y, raconte-nous ce que tu connaissais le J'étais inside. barman au Paname Jimo. avant. Ouais. Et si tu veux, Jimo, bon, il venait de faire du stand-up depuis quoi, 2-3 ans environ, t'avais commencé, même pas. En 2016? Ouais, Non, c'était ça faisait un an. C'était frais. Non. Et on allait dans les boîtes à Barcelone. Et le gars, il fendait la foule. C'est-à-dire que les gens, ils s'écartaient devant lui. J'ai dit, mais le mec, ça y est, c'est déjà une star. Ouais, j'ai une petite aura, ouais. Les gens ont T'as un charisme. Les gens ont un petit peu peur de moi. Alors, On pourtant, sentait qu'il y avait une star en devenir. t'es un mec tranquille. Et ouais. Tu t'embrouilles pas comme ça avec les gens. Ouais, non, faut vraiment y aller pour que je m'embrouille. Relax. Et alors justement, en faisant le podcast, en venant s'installer, on voit que dans la rue, tu te fais souvent arrêter, souvent saluer, selfie. Nouveau statut pour Jimo. Écoute, ouais, parce que ça fait partie du truc, quoi. Les gens, ils te soutiennent, ils font que tu fasses des millions de vues, donc derrière, la rançon, c'est... La rançon de la gloire. On va prendre des petites photos avec eux, quoi. Ouais, mais ça va, c'est pas méchant. Enfin, je veux dire. Non, c'est pas méchant. Des fois, tu descends les Champs-Élysées comme ça, juste pour faire le kiff. Non, non. Est-ce qu'il y a des endroits où t'es encore incognito? Quand tu vas dans Paris maintenant, on te reconnaît beaucoup. Mais après, c'est pas non plus une grosse notoriété, quoi. Je sais Oui. pas, C'est pas Neymar, mais. ouais, ça va, je peux encore me promener tranquille. Les gens me reconnaissent pas tout de suite, quoi. Il faut vraiment qu'ils se stoppent, ils me regardent, après, ils font, ah ouais, c'est lui. Et t'as déjà eu par rapport à ça, des petits avages, Oui, bien sûr. des petits surclassements. Ah bah oui, des petits La base. surclassements, des petits trucs, Attends, il faut que je... Vas-y. Vas-y, réponds. Allô? Attends, je t'appelle dans 5 minutes? 5 minutes. Ça, on le garde dans le podcast. Vas-y, laisse. Alors, Vas-y, on continue. C'est un appel professionnel. C'est un appel professionnel. C'est Nico, Ah ça, ouais. on le garde. Mais Vas-y. bon, Nico, c'est l'ingé son. C'est lui qui réalise. ok. Vas-y. Celui qui a le plaisir de réécouter l'interview. Ok, Nico, tu la Ça se gardes, marre, celle-là. Donc ouais, donc ce nouveau statut de célébrité, en fait, ça a rien changé pour toi finalement. Ça n'a rien changé, si. Bah, Dans ton comportement, t'as pas. non, j'essaie d'être le même mec. Ouais. Bah, j'essaie, en tout cas. Et Essaye, hein. Ouais. Non, c'est bien. Non, je me la raconte, enfin, je pense C'est que bien, je me la c'est raconte pas. surtout que maintenant, C'est quoi pour toi un gars qui se la raconte? Comment tu définis t'as dû ça, en lui, se la voir raconte dans le... C'est quoi? sans Bah, donner je le nom. sais pas, tu sais, des gens qui calculent pas les gens, qui vont pas les voir. Enfin, tu vois tout de suite, c'est des gars qui se la racontent. Je sais pas comment expliquer, mais quand tu les vois dans la rue, tu vois tout de suite, quoi. Même des gens pas connus, quand ils se la racontent, tu sais, quoi. Tu t'en connais qui ont changé? Dans l'attitude, bah, il y en a plein. Et des fois pour moins que ça. Mais après, c'est difficile de pas changer d'attitude quand tu reçois autant d'amour des gens. Tu dis, attends, ça y est, je suis arrivé, quoi. Comment tu fais pour pas prendre la grosse tête? C'est important. Comment je fais Tu changes de bob.
Waouh. Ah, c'est super marrant. Bon, celle-là, il faudra pas la garder. Nico, coupe là. S'il te plaît. Celle-là, abusée. Celle-là, on la garde pas. Je suis pas humoriste. Ah bah ça c'est vu. On l'a vu. On a remarqué. Comment je fais? Moi ça fait partie de mon éducation quoi. C'est Ouais. dans la famille personne se la raconte quoi. C'est comme ça et on m'a toujours dit que c'était pas bien de se la raconter donc je me la raconte pas. Quand tu reviens à Limoges, t'es Jimo, quoi. Ouais, je suis Jimo de Limoges. Ça a toujours été Jimo, ton blaze, même Moi, au c'est collège. c'est mon tout le temps, prénom. On t'appelait comme ça. Mes parents m'appelaient comme ça déjà. Non, je veux dire, c'est un diminutif. Jimo, c'est ton prénom. Ah non, c'est mon vrai prénom. C'est D'accord. Jimo. Et par rapport à ça, en fait, j'avais écouté un autre podcast où tu disais que quand tu avais 12 ans, tu étais parti au bled, Ouais. en Guinée. Ouais, je suis parti en Guinée. Ah, là, on est chez Karim, c'est lui qui fait les gros pas là. C'est ça, derrière. Ouais, là, on est contrairement. D'habitude, on enregistre ça au Paname. Pour des raisons logistiques, Là, on on a dû... est chez Karim. Ouais, parce que là, les gens commencent à jouer sur scène et Ouais, Ouais. ça va être chaud. on a dû se déplacer. Ils vont se dire, Là, qu'est-ce qui c'est se le labo passe à cette C'est qui heure-ci. ces Ouais. trois-là en train de parler là Et Donc, alors, ouais, ju- t'es ju- parti en Guinée, ouais. Raconte-nous Là, un J'étais peu la en Guinée. Guinée. Première expérience en Afrique, hein, chez toute ma famille et tout. Et franchement, c'était super cool. c'est comment la Guinée Comment t'as C'est fait comme tu l'imagines. Non, C'est-à-dire sérieusement. Non, c'est cool. C'est un peu route. C'est un pays en voie de développement, donc des fois il y a des trucs relous, mais en fait ça dépend où tu traînes. C'est-à-dire... Il y a des endroits hyper chics et hyper route. Ouais, ça peut devenir très cher pour les expats. Ouais, c'est ça. Alors, tu vas payer ton coca à 20 €. Ouais. Karim Kachour. Karim Kachour qui passe Karim derrière. qui menace Jimo depuis tout à l'heure. Il essaie de me menacer, Intérêt de il pense parler, il pense qu'il me fait peur, mais moi je suis armé. On revient sur la Guinée, est-ce que ça nous intéresse? Donc, t'es parti en vacances là-bas ou c'était... Ouais, En c'était des famille. vacances en famille pour rencontrer la famille, quoi, le reste de la famille. Et je disais que c'était, il y a des endroits Très chers. enfin très cher, très chic, très truc, très au-dessus de ce que les gens y vivent là-bas, quoi. Ouais, au-dessus Ouais. de leurs moyens, ouais. Ouais. Et d'autres endroits Tu manges pour qui pas sont cher. plus à leurs moyens, quoi. Ouais. Voilà. Et t'as fait les deux. J'ai fait les deux, ouais. Et t'as une petite notoriété là-bas Ouais, ouais, vite fait, ouais. Genre même avec Internet, les gens te... Si, j'ai beaucoup de gens qui me suivent là-bas aussi. Ouais, j'ai une petite noto, ouais. Ouais, par rapport à la Guinée, Ouais. est-ce que ton humour, ton sens de l'humour, Ouais. j'ai pas qu'il y a une source guinéenne, mais est-ce qu'il y a je sais pas, les vannes, les blagues Est-ce qu'il y a un lien, tu veux dire? Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un lien, ouais, parce que dans la famille, il y a beaucoup de blagueurs, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires marrantes. Et je pense que je suis un peu imprégné de ça, quoi. Côté griot, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des griots chez vous Oui, il y a des connais les griots, griots. mais les griots, c'est pas le genre C'est pas autre marrant. chose, Ouais. Non, ça dépend des endroits, des fois. Non, les plus griots, c'est développé. c'est des livres, quoi, des livres Ouais. vivants, Oui. quoi. Ouais, c'est On des va dire, conteurs. c'est quoi un griot pour ceux qui connaissent pas C'est ceux qui comptent les histoires des ancêtres, de ce qui s'est passé jadis. T'en as déjà rencontré Ouais, bien sûr, oui, Ouais. j'ai déjà vu. Et parce que ta façon de parler, ton phrasé, il vient un peu de là ou pas Je pense pas. Parce que moi, j'ai l'impression qu'un peu mon phrasé, c'est un phrasé de mec timide, tu vois. Hmm. Donc, eux, ils sont pas du tout timides, quoi. Toi, t'es quelqu'un de timide. Bah, à la base, ouais. Bon, pourtant, on dirait pas. C'est pas ce qui se dégage. C'est pas ce qui se dégage, mais je suis pas le mec qui se met en avant, qui truc. Ouais. C'est pas de parler plus fort que les autres. Voilà, donc, tu il y a une vois. blague. Ouais. Non, je parlais de ça parce que dans le stand-up d'aujourd'hui, il y a beaucoup de storytelling. Ouais. C'est venu récemment. Bon, ça y en a toujours eu, hein, du storytelling. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. Avant, il y avait des vannes un peu plus courtes. Maintenant, il y a des gros ensembles. Maintenant, on peut Ouais. faire 4-5 minutes sur un sujet. Ouais. Donc, je voulais savoir, toi, par rapport à ça, est-ce que l'influence des griots, Ouais. tu penses qu'inconsciemment, ça t'a... C'est plus la famille, comme tu disais. Qu'il y a dans Ouais, ta c'est famille. plus Ouais. ma famille, c'est plus ma famille. Les griots, on les voit lors des mariages, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est plus solennel. Alors Ouais. que tu dis dans ta famille, il y a des vanneurs, c'est ça? Comment? Tu m'avais dit dans ta famille, il y a des vanneurs. Ouais, il y a des valeurs. Les gens plus ouais, drôles ouais. que toi Ah bah bien sûr. Ah ouais? Ah bah bien sûr, heureusement qu'ils montent pas sur scène. Quoi, ils mettraient fin à ta carrière? Ah bah directement. Ah ouais? Bah oui. Et c'est quoi? C'est des histoires qu'ils ont vécues, des Des histoires histoires qu'ils qu'ils ont inventent? vécues. Parce que ouais, en Afrique de l'Ouest, enfin t'as tous les pays comme la Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, tout ça, c'est des gens naturellement qui arrivent à raconter des histoires, tu vois.
Donc ouais, et c'est des vanneurs, donc mec, heureusement qu'ils sont pas montés sur scène. Avant ça, ton retour en Guinée-Conakry, il y avait Limoges. Donc Ouais. c'est là d'où tu viens, là où t'as grandi. Ouais. Et c'était quoi là, à l'époque là, c'est quoi tes premiers souvenirs de comédie quand t'étais à Limoges? C'était par la télé? Ouais, c'était par la télé, par le Jamel Comedy Club, le service après-vente des émissions. L'humour Canal+. Ouais, des fois les enfants de la télé, tu sais, à l'époque il n'y avait pas internet, c'est les enfants de la télé, tu sais, Ouais, qui c'était un peu montraient- YouTube. Ouais. C'est vrai que les enfants de la télé, Ils c'était montraient un peu les vidéos qu'il y avait Ouais. sur un peu Les- un peu partout, quoi, tu vois. Après YouTube est arrivé, les enfants de la télé n'en servaient plus à rien, mais Non mais c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, ils passaient toujours les premiers moments gênants des Ouais, gens quand c'est ils passaient ça. à la télé. c'est ça. D'ailleurs maintenant c'est Laurent Ruquier qui présente. Ouais, Donc Omar et Fred. Oui. On en a parlé là il y a quelques instants. ouais. Tu regardais beaucoup donc l'émission d'Omar et Fred, le où ils faisaient SAV, des personnages. Ouais. Vous savez, c'était quelque chose qui t'a vraiment influencé. Bah franchement, bah, j'ai trouvé trop marrant, quoi. C'était abusé, quoi. En plus, tu sais, ça passait sur la 4 en décrypté et tout. Oui. Et des fois, je regardais le grand journal juste pour le moment du service après-vente, quoi. Pour entendre la séquence et le lendemain quand t'étais. Ah bah après, on se ressortait les séquences au lycée et bah tout. oui, ouais. D'accord. C'était dingue. Et c'était déjà toi, tu faisais quoi? Tu réinterprétais les personnages, tu les Ouais, rejouais. on faisait comme on pouvait, quoi. Ouais, je veux c'était dire, un parce peu, qu'il y a une ouais. construction chez les humoristes. en Ouais. général, tu vois. Bah, je pense que ça, peut-être. Je me rappelle, il y a eu une journée porte ouverte au lycée, et le chef des surveillants, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Chef des pions. Le pion Ouais, des le pions. le pion des Le pions. pion. Il nous avait demandé de faire un petit sketch et tout. Ah ouais. On avait fait service après-vente des cours, tu vois. D'accord. Et donc en gros tu parodiais Mais on parodiait avec les profs et tout. Qui c'est qui l'a écrit? Tu te souviens? Bon, on l'a créé à plusieurs, ouais. Ouais, c'était bien. là. Ouais, c'était cool, c'était marrant. ta première scène en fait. Ouais, c'était ma première scène. Ouais. C'était quoi le déguisement? Tu te souviens? Il n'y a pas de déguisement, il y avait juste une table, 2 faux téléphones. Et après, on faisait ça, quoi. Donc là, vous étiez quoi? C'était après les cours et vous commentiez les cours? un peu C'est ça. pendant la journée porte ouverte, donc on avait fait, c'est notre première année au lycée, donc on parodiait les profs qu'on avait, quoi. Ah, ils étaient là, les profs? Ouais, ils étaient là, les Et profs, alors ouais. Ouais, ils ont bien rigolé. Ils t'ont pas saqué derrière? Hein? 3 heures de colle. Ils vous ont pas saqué derrière? avec, Non. Non, C'est ils le étaient jeu, cool, les c'est le profs. game. Et les gens, ils rigolaient? C'est-à-dire, tu voyais des rires Ouais, dans on le voyait public? des rires, alors on était hyper stressés et tout. Non, franchement, c'était cool, tu vois. En plus, on était 3. Il y avait moi et mon pote Omar, il s'appelait Omar aussi. On faisait le téléphone et j'avais un pote Damien qui soulevait un truc. Il mettait ouais rire. Ouais, c'est bien. Ah, il y a déjà un travail de mise en scène. Ah bah oui. Mais à l'époque, tu te voyais faire de la scène, du spectacle, tout ça. Non. C'était quoi ton. Qu'est-ce que tu mettais au début de l'année là, dans la fiche que tu remplis Je mettais rien du tout. Tu mettais rien. Ouais. Là, il mettait footballeur professionnel, Oh, moi, je astronaute. savais que je pouvais pas mettre ça. T'avais Non, je pas, mettais t'avais pas rien, de, je t'avais pas de disais, plan, tu savais pas ce que tu voulais faire. Pas d'idée. Au moins d'avoir le bac, parce qu'après t'es devenu éducateur, c'est ça. Ouais. Et comment tu t'es retrouvé là-dedans Ouais, comment je me suis retrouvé là-dedans? Bah écoute, je cherchais un truc en fait, la vraie histoire, c'est que je cherchais un plan pour travailler pour avoir les vacances scolaires. C'est ça mon vrai plan. Je dis putain, je peux pas travailler dans un bureau, il me faut les vacances scolaires. Donc ce que je voulais faire, je voulais être proviseur. Sérieux? Parce que le proviseur, tu pensais qu'il avait plein de vacances? Ouais, le proviseur, il a toutes les vacances. Et en plus, il habite dans le collège. D'accord. En plus, ah oui. Ah oui. C'est le bon plan. Ouais. Donc c'est ça. Et avant pour être proviseur, je crois qu'il faut être un peu être éducateur aussi. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans ce projet fou C'est au projet. qui n'a pas du tout abouti. Non, mais t'es pas devenu éducateur finalement. Si. Ben si. Après Ouais. je me suis inscrit dans une école d'éduc, j'ai fait les stages et mon stage j'ai trouvé sur Paris. Et c'est comme ça que je suis monté sur Paris. Ouais, voilà, donc la fameuse histoire. Donc tu montes sur Paris. Ouais. Et puis C'était quand ça? C'était en quelle année, tu te souviens? C'était en 2014. 2014. Ouais. Donc France est en quart de finale de la Coupe du Monde, le père. Non, c'était en 2013. Ah. C'était En 2013. C'est en 2013. Et Donc là, t'as 23 ans et t'arrives à Paris. Ouais. Ouais, c'était en 2013. tu faisais comment pour parce que les salaires ils sont pas trop élevés côté. Ouais, mais j'avais un petit appart. J'avais un petit appart tranquille. Et ton petit pied à terre. Ouais, j'avais mon petit pied à terre. Donc j'avais ça et j'ai fait pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, à chaque fois, c'était
Je dormais là-bas pendant 3 jours. Et je restais 2 jours chez moi. Donc, pendant les 2 jours où j'étais chez moi, je cherchais des trucs à faire. Et un jour, j'ai vu une annonce de trucs humoristes, machin, enfin, une scène ouverte, quoi. Quoi, t'as tapé dans Google Ouais, j'ai tapé ce qu'il y avait à faire dans Paris. que faire à Paris. Pourquoi Ouais. Ok. Enfin, pourquoi tu t'es dit, tiens, humoriste? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, putain, je me suis juste dit, ça peut être cool de monter sur scène. Tu vois? T'avais envie d'aller sur scène. Ouais, je me suis dit, peut-être je pourrais être capable de le faire, quoi. D'accord. Du fait que t'avais fait déjà ton sketch au lycée, tu t'es dit, t'as un pouvoir comique. Non, ça va Non. rien à voir avec ça, non. T'étais pas un vanneur dans la vie avant? Je suis un vanneur, mais il y a des vanneurs autour de moi, il y en avait plein, quoi, tu vois. Moi, je me disais pas que j'allais faire carrière ou quoi. C'est juste que, moi, pendant les 2 jours, je me faisais chier, je me suis dit, vas-y, je vais tenter de faire des trucs. Et juste après, il y avait le saut en parachute, tu vois. Donc, c'est quoi la première scène alors que t'as fait? C'était quoi? C'était au Café Oscar. C'est souvent, ça revient très souvent. C'était au Café Oscar, aux auditions. Et alors, comment ça Ça se passe comment alors? T'arrives avec un 5 minutes écrit ou t'es. Bah, j'arrive avec un 5 minutes écrit vite fait. Ouais. Sur un bout de table. Sur un bout de table, vite fait. Tu te souviens du thème que t'avais Je me souviens plus du tout, je me souviens que c'était pas drôle. Mais je m'en sors avec des trucs du genre, putain, celle-là, je vais pas la refaire, ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça fait marrer les gens dans le public. Ah, t'as eu des premiers rires quand même. Ouais. Donc je me dis, ah, c'est pas mal, en fait. T'as kiffé quoi, t'as. Ouais, j'ai un peu kiffé et tout. Alors, vas-y, je vais retravailler et tout. Et après, j'ai fait au moins, j'ai fait 2-3 scènes après. Et après, j'ai arrêté pendant je sais pas combien de temps. Et après, je suis rentré à Limoges. Et je suis revenu en 2015. Fin 2015, je suis revenu. Et après, voilà. Après, Pourquoi t'as arrêté? c'est après, je perdais mon appart. Le stage était terminé. Pas d'oseille. Donc, du coup, je suis rentré, quoi. Et tu faisais quoi quand t'es revenu à Limoges? T'as retaffé ou J'ai retaffé un peu j'ai retaffé, ouais. J'ai un peu galéré à trouver du travail. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai pu retaffer. Après, j'avais quand même envie de remonter sur Paris et tout, donc j'ai économisé de l'argent. J'ai mis de l'argent de côté. Et dès que j'étais prêt en 2015, fin 2015, début 2016, bah. Et c'est là qu'on découvre Jimo au Paname. Et c'est là qu'on se, Raconte-nous. et c'est là qu'on se rencontre avec Mousse. avec Mousse. Alors c'est quoi de rencontrer attends, on a souvent le point de vue de Mousse, mais c'est quoi le point de vue de Jimo sur Mousse qui voit Mousse derrière le bar? Parce que c'est. Ah oui, c'était une sacrée expérience. Ouais. Vas-y. Ouais, toujours. Toujours relax. Ouais, bah ouais, il était comme moi, quoi. Parce qu'il est aussi comme moi, un peu en dilettante et tout. Ouais, toujours. Donc, bah, on s'est vite rapprochés, quoi. Des potes. Ouais. Et puis, non, c'était bien. Tu sais, avec Jimo, c'est relax, quoi. Ouais. Il est là, salut, ça va, tranquille. Ouais, ça va, tranquille. Tu veux un café? Ouais, je veux un café. Toujours. Tranquille. Non, un bon client. Ouais, c'est un bon client, Ouais. Jimo. Ouais, toujours. Parce que je pense que t'as eu des relous, mais là, Jimo fait partie c'est de. comme dans l'humanité, tu vois, il y a un pourcentage de relous, mais. Ouais, un gros pourcentage. Voilà. Comme ça. Hein. Faut rester Il tranquille. y a un moins plus de 50% de relou. Et donc t'es arrivé au Paname, là, tu dis c'est bon, je vais faire stand-up, c'est mon métier. Ou non, vous ne savez pas? Je me suis Toujours en dit, vas-y, dilettante. je vais revenir vite fait, je vais faire 2-3 mois, je vais jouer, après je vais voir ce que ça va donner, puis après, sinon je rentre, quoi. Et après, bah, je sais pas, je commençais à kiffer, à me battre enfin, pas me battre, mais à mesurer aux autres et tout, dans la scène en bas du Paname, tu vois. Et ça, on continue comme ça, 1 an, 2 ans, tac, je fais Montreux. Non, juste avant, je fais Jamel Comedy Club. Avant tout ça, il y a une série avec Malcolm. Non, ça Non, Enfin, c'était- à quel moment ça arrive? Ça C'est avant, c'est après arrive en 2017, Ouais. fin 2017, comme ça. Non, début 2018, je crois, c'était. Début 2018, mais en fait, tu avais commencé à travailler la série avec Malcolm parce qu'il avait dit que ça avait duré 1 an. Ouais, pendant mettre en place. 1 an, ouais, c'est vrai, pendant 1 an, Ouais. on essaie de bosser dessus tous les dimanches. La série s'appelle, rappelle-moi le nom, David. Normal. Non, Non, bah, mais non, la série, Ouais. c'est bien après qu'il a son non, spectacle. c'est-à-dire que Non, par non, rapport à- non, mais avant ça, on a Montreux, si tu veux, c'est un point de passage. Montreux, j'ai tourné Montreux pendant qu'on tournait Normal, tu vois. Voilà. D'accord. Et quand sort Montreux, c'est là que Et t'exploses. Montreux, ça sort Voilà. après. C'est ça. Je voulais Après, revenir un petit ouais. peu dans la chronologie par rapport Ouais. à ça. D'accord. Et donc parler de la série normale où tu avais travaillé avec Malcolm. Malcolm Ouais. que tu avais rencontré, Malcolm to the World. Ouais, que j'avais rencontré au Paname, pareil. Ouais, il disait que c'était un été où vous galérez tous les deux et donc vous sortiez tous les soirs et. Ouais. Et un jour, c'était à la Wanderlust. Ouais. Ouais, et il me dit, ouais, putain, j'ai des petites idées et tout, on se sort des idées, machin et tout. Il fait, ouais, viens, on se capte dimanche et tout.
Je vois, ok. On rentre chez nous, le lendemain on se capte, on continue à écrire un peu. Alors, on prend un mec qui peut écrire avec nous, un scénariste, parce que Ouais, parce que On- Malcolm on sait sort- pas taper l'ordinateur. on sort des trucs, mais personne tape vite à l'ordinateur. Moi, je tape comme je peux, mais après, je dis, vas-y, prends un mec, j'en ai marre de tout taper, tu vois. Et comment t'avais préparé ton personnage? On l'a fait un petit peu à deux, quoi. Des fois, il bossait sur le mien, moi je bossais sur le sien. On disait, ouais, c'est cool d'être comme ça, comme si. Après, c'est des curseurs, quoi. Tu montes, tu descends. Voilà. Non, il y a un très bon jeu d'acteur dedans. C'est pour ça que je t'en parle. Et Ouais. à l'époque, déjà, je t'avais dit déjà, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. t'es un vrai comédien, ça se voit. D'ailleurs, maintenant, tu fais plein de films. J'en fais pas plein. Tu tournes comme Pas mal, Maradona. franchement, pas mal. j'en- Sérieux. On va en parler après. J'en mais, fais quelques-uns. là, c'est bon, là. Et donc, ouais, donc, je vous dis, ouais, par rapport à ça, toi, donc, par rapport à la caméra, comment tu, Ouais. comment tu, ça se Ouais, passait pareil, nouvelle expérience et tout. Je pensais pas du tout pareil que j'allais intéresser les gens au cinéma, tu vois, ou à l'écran, ou sur YouTube, tu vois. Donc c'est une nouvelle expérience. J'apprends beaucoup sur normal, tu vois, parce que je me connais pas du tout, tu vois. Donc ça m'a grave servi. La lumière, prendre les créneaux, trucs. Les impros dans les trucs, les lights à sortir. T'avais besoin de Les beaucoup de répliques, prises. Il y avait beaucoup de prises à chaque fois, ou comment ça allait? Au début, il y avait beaucoup de prises parce que je comprenais rien du tout. Ouais. Mais en fait, plus ça allait, plus t'étais à l'aise, Et quoi. plus ça allait, moins on en faisait, quoi, tu vois. D'accord. Mais je me rappelle les premiers jours, ouais, c'était un peu dur. Ouais. Parce que toi, t'avais jamais tourné avant. C'était une J'avais première. jamais tourné, j'avais jamais rien fait. Ouais. T'avais pas pris de cours de comédie? Non. Zéro. Zéro, pas de Ah. cours de comédie, pas de court métrage, pas de rien du tout. Ah, donc t'as appris vraiment sur le J'ai tas. appris sur le tas. Ouais. Ah ouais, c'est... J'ai appris sur C'est le pas tas. pour rien que Jimo, c'est un surdoué. Là, on déconne. Mais pour Ouais. moi, c'est un surdoué. C'est-à-dire il assimile très vite les choses et il progresse tout le temps. Donc, Je sais pas que je sais pas si je suis un surdoué, mais en tout cas, je fais attention à faire mieux à chaque fois, quoi, tu vois. La scène au début, c'était pas ça maintenant, mais je me disais, tu peux pas être en dessous du niveau 0, quoi. Tu peux que progresser, donc ce que je faisais, c'est que j'essayais d'être meilleur que la veille, quoi. c'est bien. Ouais. Comment t'arrives à faire Montreux? Comment ça se passe avec enfin, Montreux, c'est très simple. Je crois que c'est l'été 2017, je crois. On part en tournée avec Fanta. Ouais. Et on part en tournée avec Fanta. Et avec moi, il y a Roman, il y a Panayotis, il y a Metsparo, je crois. Roman Fressinet, pour ceux Ouais, qui auraient Roman pas- Fressinet. on sait jamais. Et on est engagé par Fanta pour faire une tournée, d'humoristes et promouvoir la boisson. Ouais, d'accord. Et sur les dates, il faut venir des youtubeurs. Et sur une date, c'était McFly et Carlito. Donc moi je joue, machin, et McFly et Carlito, putain, ils adorent ce que je fais et tout, machin. Ouais, putain, c'était charmé et tout. On peut prendre ton numéro, machin. Donc moi je sais pas. Ouais, au début, j'avoue, je savais pas trop qui c'était, tu vois. Donc je donne mon number, on s'apprécie et tout, machin. Ils partent. Et après, je sais pas, quelques mois après, j'apprends qu'ils ont un gala. Enfin, ils m'envoient un mail pour me dire on a un gala à Montreux. On aimerait que tu joues avec nous. Je vois, putain, je s'en mets. Ça fait 2 ans que je suis revenu. Montreux et tout, c'est trop cool et tout. Et au début, c'était le gala web. C'était le gala qui avait que sur Internet. J'en parle autour de moi et tout le monde me dit de pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est gala web, personne va le regarder, truc, ça sert à rien. Putain, c'est chiant quand même, parce que... C'est-à-dire que Montreux, c'est une grosse salle en Suisse. Il y ouais, a plusieurs Il scènes. y a, ouais, il y a plusieurs il y humoristes. a plusieurs Et, galas. Il y a plusieurs galas, ouais. Il y a plusieurs galas. Et principal. là, il y a le gala d'ouverture, et le gala de clôture, et entre les deux, il y a plusieurs galas, tu vois. D'accord. Et moi, je fais partie des galas entre les deux, et c'est le gala web. Là, ils essaient de se lancer sur le web et tout, Montreux. Et c'est pour ça qu'ils font appel à eux aussi, tu vois. Putain, moi, je dis, putain, c'est chiant. Les gens me disent de pas le faire, alors que c'est Montreux, quoi. Et j'écoute personne, je dis, vas-y, je vais le faire quand même. Ah, tu vas le faire? Putain, c'est relou, mais bon, vas-y. Genre, on va voir, tu vois. Bon courage. Ouais, genre, je vois beaucoup de gens derrière moi en train de dire, je te l'avais dit. Ils attendent juste ça, tu vois.
Je fais Montreux, machin, j'arrive à Montreux. Et c'est vrai qu'à Montreux, personne me connaît. Et je vois les regards des gens me regarder un peu en mode, putain, c'est quoi ce look? C'est quoi ce mec? Il fait la sécu, il fait pas la sécu, c'est quoi ce Bob? C'est quoi ce... Et on fait une première répète dans une école hôtelière là-bas. On fait une répète. Et ça se passe super bien. Oh, les gens, wow, putain, chambé et tout, ouais, demain, ça va être exceptionnel. Mais on fait la rép. Donc, déjà, les gars de l'équipe sont un peu rassurés, tu vois. En fait, quand tu dis devant l'hôtelière, c'est quoi? C'est Non, c'était une répète qu'on devait faire parce que, c'était un public, gala, quoi. Ouais, c'était un public c'était un public, quoi. D'accord. Et franchement, ils sont choqués et tout. Ils ont jamais vu un mec comme moi, tu vois. Donc là, tu brûles. C'est-à-dire que tu crames tout le monde. Franchement, c'est abusé. Ouais. Et après, le lendemain, c'est le jour du gala, tu vois. Donc toute l'équipe elle sait, mais les gens de Montreux savent pas du tout, tu vois. Juste avant, le mec il fait ouais, tu peux m'envoyer ton texte. J'envoie mon texte par texto, il se pète une barre, il dit attends, c'est la première fois qu'on fait ça. D'habitude, les gens m'envoient leur texte par mail, toi tu m'envoies par texto. Ah, le texto le plus long de l'histoire des textos. Il se pète de tout. Après, là et putain, le gala se passe pas trop, c'est bizarre, tu vois. La fille qui passe avant moi, elle prend un four. Ah ouais, four phénoménal. Ah ouais, c'était abusé. Elle a été filmée. C'est fait de les croiser. Ça a été diffusé. Je sais plus qui c'est. Et même si je me rappelle, je dirais pas. Ouais, c'est sûr. Donc ça a pas marché. Donc toi, t'arrives derrière. Et moi, je suis derrière, je suis en stress. Putain, la veille, ça s'est bien passé et tout. Ça serait trop con, ça se passe trop mal. Et là, je rentre sur scène. À peine je rentre sur scène, je sais pas, je chope direct les gens, quoi. Les gens se marrent déjà et tout. Putain, un truc de fou. Première phrase, et à chaque phrase, rire. Ça fait que rigoler. Je dois faire 5 minutes, j'en fais 8 parce que je suis tellement bien. Je rajoute des trucs et tout, machin. Et après, ça a fait la vidéo de maintenant, quoi. Et elle a fait beaucoup de vues, je crois. Hein. 11 millions, je crois. 11 millions, c'est Ouais. bien. Et ça se passe comment quand tu vois justement la vidéo? Et après, quand je redescends sur scène, pareil, les gens, changement d'attitude. Oh, putain, t'es chambé, alors que personne ne m'a parlé pendant 2 jours, quoi. Genre tout le monde te demandait ton numéro alors que Ah ouais, ton numéro. Personne te calculait. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont vu un phénomène, quoi. Ils connaissaient pas. Déjà le stand-up, ils connaissaient pas trop Ouais. ce que. Donc là, ce que je proposais, c'était, je sais pas, ça leur a plu, quoi. Pour eux, c'était ovni-esque. Ouais, ils ont vu une forme de modernité, c'est-à-dire un truc Ouais, un peu à l'arrache, contemporain, ouais, c'est ça. et qui sort de l'ordinaire et qui est drôle surtout, parce que t'avais un style. C'était super marrant. Je me guette par-delà, c'était super marrant. C'était drôle, quoi. Et ton Ouais. style actuel, en fait, celui-là que t'as maintenant avec ton phrasé et Ouais. ta façon d'être sur scène, tu l'avais élaboré. Bah, c'est à jusque-là. force de jouer, à force de faire la scène du Paname tout le temps. Bah, à un moment donné, j'ai développé ce pouvoir, quoi. Ouais. Parce que tu dis qu'en fait, quand tu fais quelque chose, la fois suivante, t'essaies de le faire mieux, c'est ça? Donc, en C'est fait, ça, ouais. Donc, t'essaies de le faire. Et moi, pendant les 3 ans, là, ou les 2-3 ans, là, c'est toujours le même sketch. Et à chaque fois, j'essaie de le faire mieux, quoi. Jusqu'à que ça a donné ça, quoi. donc Comment t'as ça vu- se passait le jugement extérieur? Qui c'est qui te disait voilà, là ça va pas, faut que tu corriges un peu plus. Ouais, est-ce t'avais que- un metteur en scène. Non, j'étais humoristes, peut-être? Non, ouais, d'autres humoristes, des fois, qui me donnaient des conseils. Qui t'a aidé un petit peu au début, si on peut dire les noms? Lenny Bunga. Lenny Bunga, d'ailleurs. Ouais, beaucoup. Et c'est tout. hein. Lenny t'en parle dans un autre podcast que tu trouvais extraordinaire. Ah ouais, Lenny, c'est un truc de fou. La première fois que je suis arrivé au Panama et que j'ai vu Lenny, j'ai dit, mais c'est un Américain, ouais, c'était abusé. C'est-à-dire, tu voyais des gens par terre. Je voyais, il tuait la salle. Et moi, je rigolais, j'avais jamais autant La première fois que j'ai vu, j'avais jamais autant rigolé, quoi. Je me dis, putain, le mec, il est trop fort, quoi. Alors lui aussi, il fait beaucoup de storytelling, c'est-à-dire qu'il parle Ouais. sur des anecdotes, après il tire des trucs. Dans le stand-up, il y a un peu de poésie aussi, c'est-à-dire que tu vas chercher des trucs qui n'ont rien à voir. Ouais. Toi, t'es un peu dans cette veine-là, tu recherches Bah toujours ouais, à surprendre. on essaie toujours de surprendre, quoi. S'il marche de fou dans le stand-up, ce que j'ai vu, c'est les contre-pieds, quoi. T'amènes les gens quelque part et après, à la fin, tu Une feinte. leur mets une feinte, quoi. Et ça, les gens adorent. Et comment t'as fait ton spectacle? J'ai fait un premier spectacle, un showcase. Ouais. Et ça, c'était avant Montreux, ça. Ouais, c'était avant Montreux, mais je veux dire qu'après, quand t'as eu ton vrai ton spectacle, premier point spectacle, virgule. Ouais. Comment tu l'as écrit? Alors celui-là, c'était bizarre parce que, Pourquoi?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné le festival du FUP, Oui. Le festival d'humour le festival du monde de de Paris. Paris, voilà, qui est décerné tous les ans. Je crois que c'est le Parisien. qui Ouais, est le- non, c'est le Parisien avec du Monté. T'as eu Révélation, c'est ça, ou mieux Non, c'était FUP. Un prix Prix c'était le FUP, Grand donc, prix du festival du FUP. meilleur humoriste de l'année, Meilleur humoriste de Paris. du monde même. Ah, on dit. l'Oscar. De Oscar du l'univers. T'as gardé le T'as gardé le le trophée, trophée, le trophée là. Je l'ai et- gardé, bien Ouais. sûr. Tu t'as cheminé. Ouais. Et le prix de ce truc, c'était, c'était, c'était une programmation au point virgule. Donc en gros, t'es obligé de faire un truc d'une heure quoi derrière. C'est Et j'ai c'est pas une de punition presque, non? Ah ouais, donc en gros, ils te Donc, disent, je c'est un gagne- ils te- je ils te- gagne le truc, il faut, ok, t'as gagné la programmation au point virgule. Je fais, ah putain. Et t'avais combien de temps pour livrer le spectacle? Parce que je suppose que t'avais déjà quand même 15 minutes. J'avais plus, Hmm. mais j'avais pas, c'est pas structuré, c'est pas, je m'attendais pas à le faire là, quoi. Et là, t'es fait, En oh fait, shit! J'ai fait, oh putain de merde. Donc comment tu t'es pris alors pour Donc comment je suis pris C'est quoi la là- méthode là? Vas-y. C'est là où j'ai contacté Ismaël. D'accord. on va Ismaël parler Sissané. d'Ismaël. Isma. Ouais. Ouais. Et c'est lui qui m'a aidé à restructurer. Comment tout tu le l'as spectacle. contacté? C'est passé comment? Bah, Ismaël, on se connaît en fait depuis le Jamel Comedy Club parce qu'on faisait et c'est lui qui faisait les tournées. D'accord. Et on a grave sympathisé et tout. Et quand je commençais à faire les tournées, lui me donnait des vrais conseils et tout, machin. Et je les ai appliqués, ça a marché et tout. Je dis, ah putain, lui, il a vraiment capté mon délire. Donc lui, il faut pas que je m'en sépare, tu vois. Donc c'est comme ça que... C'est des conseils de mise en scène, c'est-à-dire de. Ouais, des conseils de mise en scène, ou des conseils de fais une pause là, truc, tu vois. Lui, il m'a fait encore évoluer, tu vois. Donc, voilà. Donc là, quoi. vous collaborez, quoi. Vous travaillez, Ouais. vous vous mettez à table et vous commencez à travailler, à C'est ça. écrire. C'est ça. Et qu'est-ce que t'as apporté par rapport à ce que tu faisais avant? Ben, il m'a apporté l'œil extérieur. Parce que j'avais beaucoup de gens qui voulaient bosser avec moi, mais dès qu'on se posait, je voyais que ça marchait pas, quoi. C'est quoi? C'est que professionnellement, tu sentais pas que ça, enfin, artistiquement, ça matchait pas. Artistiquement, ça passait pas, ou ils comprenaient pas, ou moi je les comprenais pas. Et C'était au niveau du verbe, c'est-à-dire la façon de parler, quoi. la façon de parler, la façon de Ouais. faire des blagues et tout, ils voulaient, Ouais. des fois, il y a des gens, ils voulaient m'imposer comment eux ils faisaient des blagues, alors que moi, je les fais pas du tout comme ça, tu vois, et ça passait pas, quoi. Alors ça se passe comment, juste pour montrer, enfin, pour expliquer à quelqu'un qui connaît pas, c'est que t'arrives avec ton texte, quand tu vas voir un metteur en scène, tu lui montres ton texte, Ouais. ou tu joues devant lui, ça se passe comment? Non, enfin, avec Ismaël, en tout cas, comment ça marche, c'est que, ouais, j'arrive avec des idées et tout, je lui demande ce qu'il en pense, je fais j'essaie d'écrire des petites vannes à côté pour qu'il voit où je veux en venir, et après, on voit ce qu'on peut en faire, quoi. Après, vous coupez, vous reprenez. On coupe, on reprend, après on teste pendant le spectacle, après on rajoute des trucs, on enlève des trucs, on abandonne complètement l'idée. Et donc t'as fait point virgule, c'est super bien passé. Ça, c'était super cool, ouais. J'ai fait le point virgule là, pendant 4 mois, je crois, où c'était super bien. En plus, une super affiche qui a été faite par Rabgui. Ouais, affiche, ouais, c'est l'affiche que j'ai encore, hein. C'est-à-dire que c'est là, tu te considères comme un humoriste professionnel à ce moment-là? Ça Pas y est. encore, parce que je sais que le spectacle n'est pas encore au point. Et je suis pas encore sûr du spectacle. Quand j'arrive au point virgule, je suis encore en mode travail, tu vois. D'accord. Je suis encore en train de bosser. Et c'est quand j'arrive à l'Apollo, là on passe à autre chose. Là c'est une salle de 100 places. Sur place, et c'était complet. C'était complet tous les soirs. Et tout. Blindé, quoi. Franchement, c'était trop bien. Parce que au point virgule, c'était pas le week-end. Là, c'était le week-end, samedi, dimanche. Complet. Et le public, Non, vendredi, samedi. Et le public, comment ça se passait avec le public? Comment tu... C'était la rencontre avec mon public, quoi. Parce qu'au début, les mecs, c'est que des clics. Ouais. Et là, on se voit en vrai. Les fans de Jimo. Pas les fans. C'est là que t'as commencé à avoir des fans. Les pirates. Comment t'as vu tes premiers fans? Comment ça s'est passé? C'est que tu vois des gens qui viennent pour te voir parce que tu vois, ils te kiffent. Bah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Tu te dis, putain, ils ont réservé leur soirée pour toi. C'était un sentiment très bizarre, quoi. Et du coup, tu te dis, putain, je vais être à la hauteur, quoi. Ça te fait jouer différemment? Tu penses que ça te fait progresser encore plus? Ouais, parce que les places commencent à être chères. Mm. Donc du coup, tu te dis, ouais, t'as pas le droit de les décevoir, quoi.
Au niveau de ta technique, est-ce que tu l'évolues par rapport à ça? C'est-à-dire le fait de jouer face à des gens qui te connaissent. Comment ça? C'est-à-dire que tu écris maintenant des vannes en disant voilà, moi j'ai mon public, ils s'attendent à ça, je vais faire ça comme ça. Non, j'essaie de le surprendre. Toujours. Je vois ce que tu veux dire, mais j'essaie de le surprendre. C'est-à-dire avoir un style, c'est-à-dire créer un style et comme un style de musique, comme faire du peur du rock, tu vois. Parce qu'il y a des Ou de la rappeurs soul. il y a des rappeurs des fois qui changent leur flow au cours de leur carrière. Ouais, Enfin, voilà, mais moi pareil, je change mon shoot. Ah ouais, tu Enfin, je veux vas dire- accélérer ton rythme. Si tu veux, c'est comme un musicien, à un moment donné, il trouve un style. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le contre-pied, quoi. Faut surprendre les gens. Et donc là, t'es sur un deuxième spectacle. Là, c'est le même. C'est parce que je me suis arrêté avant le Covid. Ouais, il y a eu le Covid. Mais je l'ai remodifié. Ouais, c'est un peu comme si c'était le deuxième spectacle, quoi. Tu l'as évolué, Je c'est-à-dire. l'ai que fait tu l'as- évoluer. J'ai rajouté des choses. Et il y a des choses qui ont changé aussi dans la vie. Donc, je les raconte. Toujours avec Isma, vous l'avez Toujours travaillé. avec Isma, ouais. Tu le joues au théâtre de la Tour Eiffel. T'as de la Tour C'est Eiffel, comment, ouais. elle est comment cette salle? J'ai pas encore été. C'est à Boisé, ça, des théâtres bois avec du bois partout. C'est un théâtre, ouais, boisier, avec un balcon. C'est une grande salle, il y a beaucoup de place. Et un 500 places. Avec ouais. des 500. placeuses. Avec des placeuses. Ah ouais, ça rigole avec pas. un bar. Ah ouais. Ouais, c'est classe, quoi. Et ça va, peut-être des bonnes sensations. Ouais, je sens que j'ai beaucoup amusé dans cette salle. Ouais. Tu vas Ouais, jouer bon, jusqu'à quand? Jusqu'au 31 décemembre. On va venir. 31 décembre. Ouais, bien sûr. On va venir te voir. Et après, il y a aussi la carrière cinématographique, Oui. enfin, depuis peu. Parle-nous de Van Damme, s'il te plaît. Parce que t'as quand même rencontré la légende S'il te JCVD. plaît, Jean-Claude. Hey, Jean-Claude Van Damme. Alors, t'as joué avec lui dans un film pour Netflix Ouais. qui s'appelle Le Dernier Mercenaire. Dans Ouais. Les mercenaires. Alors, explique-nous comment ça s'est passé. Bah, écoute, moi, Van Damme, je le rencontre le jour où j'atterris en Ukraine. Je pose mes valises et tout. Mon téléphone, non, le téléphone de l'hôtel, il sonne. Ouais, Jean-Claude, il veut te voir. T'arrives en Ukraine, le tournage est en Ukraine. Ouais, Tu l'avais jamais vu avant. je l'avais C'est jamais la vu. star du film. Je savais qu'il était dans le film. Et il te convoque. Il me convoque direct. Il veut Dans me sa voir. chambre d'hôtel. Dans sa... Ouais, il est 3 étages au-dessus de moi. Et alors, Donc j'y vais et tout. J'arrive devant la chambre, je vois 2 gardes du corps avec leurs flingues. des types armés. Ah ouais, des types armés, ouais. Ouais. Devant la chambre, je dis, bah écoutez, rangez vos flingues, c'est que le Jimo. Et alors, Donc je rentre, tac. Je rentre, je vois l'équipe du film, je vois Ismaël qui est déjà là, parce qu'Ismaël aussi était dans le film. oui. Et là, Jean-Claude fait, oh, Jimo! Comme si tu te connaissais depuis 10 ans. Ouais, je fais, oh T'as putain. que attends. bras grands ouverts. Ouais. Je fais, putain, monsieur, Et là, on commence à discuter et tout. Je lui parle, il me dit, ouais, putain, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Je dis, ouais, moi aussi. Hein. Et j'ai vu tous tes films, machin, il fait, ah, ça fait plaisir. Et il me parle un peu de Limoges parce qu'il connaît Limoges. Ah bon Ouais, il connaît Limoges. Ouais. Ah bon. Il connaissait Ouais. le bien. Je dis, ouais, putain, la porcelaine de Limoges et tout, ouais, et les pommes. Je dis, ouais, putain, tu connais tout ça. Il me fait, ouais. Et il est aware, il connaît tout. hein. Ouais, mais en fait, Ouais. C'est comment de voir Jean-Claude Van Damme en vrai? Parce que Ouais. sur les plateaux télé, je suppose qu'il fait un peu le. Comment il est, en fait? écoute, le moi, showman. il y a un truc, c'est que moi, tout le monde a des anecdotes sur Jean-Claude Van Damme, sauf moi. Il y a que avec moi qui était normal. Moi, il faisait pas de dinguerie, pas de trucs, il parlait normal. Il a pas fait le grand écart. Si, si. La danse. Il a fait quelques Les- grands les écarts, pas de il a danse. fait Ouais. le truc de kickboxing, tu vois. Et il a un truc aussi, des fois, il arrive pas à sortir du film. Des Ah ouais, fois, il c'est- te raconte des trucs et tout, et tu fais, attends, c'est dans le kickboxing, ça. Après, il fait, ah oui, c'est vrai. Ils ont tué mon frère. Mon frère est paralysé. Ouais, attends. Et donc le tournage s'est bien passé. Déjà, toi, c'était ton premier tournage de gros film. Ouais. Comment Bah, c'était- comment ça s'est passé avec le réalisateur? Comment il s'appelle déjà le réalisateur? Charon David Charon. Ouais. Bah, David Charon, il nous a laissé beaucoup de liberté. Avec Alban et Alban Ivanov Alban aussi, il nous a Ivanov. laissé beaucoup improviser. Toi, c'était super cool. Il y avait Team Seat aussi, c'est Il y Patrick avait Team Seat. Patrick Timsit. C'est-à-dire les impros, c'est-à-dire que. Il y a des répliques qui sont improvisées, quoi. D'accord. Timsit, il y avait Eric Judor. Il y Ah, parce avait que- Miu Miu. Parce que Team Seat, je l'avais vu au Paname, il Ouais. était passé un soir et il t'avait vu sur scène, je me rappelle. Ouais. Et il avait pété un câble, il a dit, mais parce qu'il connaissait pas trop le stand-up. Parce que Ouais. lui, c'est plus un mec de one man show. Ouais. Et je me rappelle qu'en sortant, il avait halluciné quand je lui ai demandé ses impressions, notamment que tu avais vu passer. Ah ouais, ok. Et alors, comment ça s'est passé avec Team Seat? Bah, Timsit, Judor. Judor, c'est des monuments de l'humour français, quoi. Donc, ça a glissé direct, quoi. En plus, c'est des mecs que je regardais, surtout Eric Judor, à l'époque et tout, c'était incroyable.
En dehors du tournage, ça rigolait bien. Ah vous bah, étiez- laisse tomber. c'est une bonne équipe, là. Avec Judor, tu fais que, le gars, il te fait blague sur blague, quoi. En Et ça permanence. arrête jamais, ouais. C'est une machine. J'ai jamais vu ça, quoi. Et alors depuis, maintenant, t'es ce qu'on appelle un mec bankable, c'est-à-dire qu'on te propose des rôles. Ah, attends, Bankable. Enfin, David. ouais, Bah, petit à petit, j'attends. Ah oui, Là, c'est on bientôt voit le Bankable. Pour podcast. l'instant, il est recruté. Il est Sur plein de recruté. projets. Ouais, on voilà, l'appelle. je mets mes petits doublés. Puis t'as eu T'as un premier agent, rôle avec, maintenant. t'as eu un premier rôle là récemment. Oui, avec Les Méchants, avec Ouais, le film de Boudachon. Ouais. Et donc c'est quoi d'être premier rôle? Comment t'as travaillé? Bah, c'est compliqué parce que bah, tout repose enfin, ouais, parce que tout le film repose sur toi. Parce que ça va vite pour toi là. C'est-à-dire que tu vas tout de suite premier rôle, c'est un premier rôle pour quelqu'un qui démarre. C'est Ouais. rare. En général, il faut une C'est- bonne c'est- dizaine de films avant. Ouais. Et donc toi, t'arrives premier rôle. Ouais. Au bout du deuxième. Bim. Bah, qu'est-ce que je te dis? Comment tu veux dire Non, je veux dire, quand t'as fait la proposition, t'as dit ok, j'y vais pas. Tu On m'a dit, c'est un premier rôle, tu veux le faire? J'ai dit oui. tout de suite. Ouais. T'as pas hésité. Je n'ai pas trop hésité. non. Et donc le tournage, ça a été, c'était comment? Le tournage, c'était trop cool. Il y a beaucoup de monde aussi. Moi, je venais de la scène où c'était un peu difficile, machin, là. C'est royal. Les gens viennent te chercher. T'as ta petite T'as caravane. ta petite loge. Ça va, tranquille et tout. Tout le monde te demande si ça va. Au Paname, ça te demande si ça va. Et là aussi, il y avait beaucoup de monde sur le tournage. Il y avait beaucoup de gros acteurs. Sur Les Méchants, ouais. Ouais. T'avais Ah du ouais, lourd, il y avait T'avais Omar Cassel, Sy, Nasseri. Cassel, Kassovitz, Samina Seri. Roman Frécinet, Samina Seri. Il y avait beaucoup de gens. Hein. Avec Roman, comment vous avez travaillé sur le... Bon, on a eu des jours de répète où on se voyait tout le temps et pareil, enfin comme avec Malcolm, on a travaillé à deux sur nos deux personnages quoi. Beaucoup On d'impro? cherchait le bon ton quoi. Il n'y avait pas trop d'impro cette fois-ci? Non, il n'y avait j'imagine. pas trop d'impro. Tout Ouais. était écrit. Ouais, tout était écrit. Ouais. Donc en fait, j'ai remarqué que t'aimes bien te mettre avec quelqu'un pour quand tu montes sur des projets, enfin que ce soit pour la scène avec Isma, que ce soit Ouais, bah parce pendant le tournage avec Jean-Claude Van Damme. On réussit pas tout seul. Par rapport au fait que tout était écrit, toi, tu préférais plus des rôles de cinéma où tout est écrit à l'avance, tu donnes ta réplique, ou Non. tu veux un truc où il y a un peu plus de liberté? Ouais, je préfère les trucs avec plus de liberté. Moi, j'ai Ouais. de la scène. Et ce qui est bien avec la scène, c'est que des fois, c'est imprévisible. Et c'est ça que, enfin, tous les mecs de la scène, je pense te diront ça. C'est les moments d'impro, quoi. C'est des trucs magiques, quoi. Donc qu'un réalisateur te fasse confiance et... Ouais, qui me dit, vas-y, fais des blagues, là. D'accord. Il y a beaucoup d'acteurs français un peu à l'ancienne comme ça. Si on remonte aux années 70, 80, Jean Carmet, des mecs comme ça qui... C'est la référence de Même- Jimo, plus Jean Carmé. Ouais. Même Louis de Funès, tu vois, tu sentais que les mecs, tout n'était pas vraiment écrit. Il y avait C'est pour ça, trucs qui maintenant, sortaient comme ça. c'est des classiques. Ouais. Parce qu'ils vivent vraiment la chose, quoi. Quand c'est tout écrit, bah, des fois, ça ressort pas forcément comme tu l'avais imaginé. Alors que quand c'est de l'impro, t'es à fond dans l'instant présent, quoi. Donc c'est pour ça que ça ressort mieux. Et toi, sur tes futurs projets, donc essaies de choisir maintenant Ouais. des choses où tu auras plus de liberté. Tu parles avec les réalisateurs. Hein. Ouais, maintenant, je leur dis. Maintenant, tu peux poser tes conditions. Moi, je peux pas poser mes conditions. Non, Enfin, mais- si, mais je peux dire que bon, moi, j'aime bien faire des blagues. Vous me laissez en faire. D'accord. Ouais. Et ça se passe bien en général. Ouais, tu ça va. arrives c'est à... cool. Ah. Là, on peut parler de tes projets d'avenir un petit peu proches là ou Ouais, on va ouais. en parler Ouais. parce que là, Qu'est-ce ce que tu soir, peux nous dire? Ouais, là, j'ai été convoqué, encore une fois, Ouais. pour la saison 2 de La Flamme, là. Avec Jonathan D'accord. Cohen. Avec Jonathan Cohen. Serge Lemiteau. Ouais, Serge Lemiteau. Et voilà, j'ai fait une petite journée avec eux, sympatoche. Et Corse, il y a quoi. une petite Bah, liberté au niveau de la vanne. Ben, j'espère. Attends, Ouais. c'est Serge Lemiteau. Normalement, c'est le mec Ça va, Ah oui. qui improvise de fou, quoi. Donc, normalement, il doit me laisser improviser. Donc là, t'as déjà ton texte, tu sais ce que tu vas faire. Ouais, je suis le lien dans l'avion. Bah Ça, bravo. c'est dealé à l'avance avec la production. Tu te mets d'accord au départ. Tu te dis voilà, j'aimerais bien avoir un peu de liberté. Bon, là, on n'a pas eu le temps de discuter parce que ça s'est fait hier soir, en fait. Ah, hier c'est soir, ton on frère. t'appelle, on Ah, dit tu veux ouais. venir demain. Ouais, je reçois un appel, ouais, je t'amène encore. Tu fais quoi tout, demain machin. Tu fais quoi et tout. Après, je fais, c'est qui? Il fait, ah, c'est moi, c'est Jonathan Cohen. Commence par ça. Ah, celui qui t'a appelé direct. Ouais, il m'a appelé direct. Ouais. Donc, Ah ouais. ouais, il m'a appelé hier soir. Après, j'ai vu avec mon agent, on a vu si c'était possible. Donc, du coup, on a dû déplacer plein de trucs. Et voilà. Ah ouais, ça s'est fait en 48 heures. Ça se fait encore. Je veux dire, en 24 d'accord. heures. Et donc C'est toi, ça, le tranquille, vu Fast que life. Hein?
Donc toi, ça va être normal, quoi. Ça va être tranquille, tu vois. Ouais, tu vas je gérer le vais y truc. aller là-bas. Eh ben écoute, Bon, bah écoute, merci. Jimo. On va te laisser Ouais, prendre merci. l'avion. On va te tu laisser le rates partir quand même. parce que là, tu vas prendre l'avion quand même. Bah oui, s'il vous plaît. Et puis, Bon. on te remercie d'être venu. venu. Merci à vous. Et puis merci d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. et allez voir Jimo sur scène, Oui, allez voir Et Jimo au sur cinéma. scène. Tous les Merci. jeudis, vendredis, samedi, au théâtre de la Tour au Eiffel. théâtre de la Tour Eiffel. Voilà. Merci Jimo. Salut. Allez, bonne soirée. Ciao. Le Pitch Club.